présenté un film documentaire qui s'appelle Les Lions de l'Atlas, écoutez-les rugir. Et l'idée, c'était de présenter les joueuses de l'équipe nationale féminine de foot au public et à la presse. Parce que je me suis rendu compte que même si le Maroc reçoit la CAN bientôt cet été, beaucoup de gens ne connaissent pas cette équipe. Et pourtant, ce qu'on découvre dans ce documentaire et ce que moi j'ai pu découvrir en étant à leur côté pendant quelques jours, c'est qu'on a des filles très passionnées, on a des filles qui sont fières de porter le maillot marocain, et on a des filles qui rêvent de hisser le drapeau marocain dans le ciel, aussi bien du Maroc pendant la CAN que de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande pendant la Coupe du Monde de l'année prochaine. Donc voilà, on a voulu faire un film humain et je suis très contente parce que je vois que ça a touché beaucoup de gens et j'espère que ça touchera vraiment les gens pour changer un peu la manière de faire, nos mentalités vis-à-vis du foot, qui n'est pas un sport masculin, mais surtout chez les sponsors, chez les médias, pour qu'ils commencent à soutenir le foot féminin et puis le sport au féminin de manière générale. Je voudrais particulièrement exprimer ma joie d'avoir assisté à cette première réalisée par la grande Aziza Netibaha, qui est une grande amie et une grande professionnelle et qui connaît très bien le métier et qui aujourd'hui nous a vraiment présenté un plateau tellement varié et diversifié de jeunes filles venant d'ici et d'ailleurs qui vont représenter le Maroc lors de la CAN dans quelques jours déjà. Et donc c'est une belle histoire où je me suis revue la jeune fille avec toutes les difficultés, toutes les complications et puis tous les moyens mis à disposition pour pouvoir réaliser un rêve qui peut être vraiment une réalité, qui est celle de remporter la CAN. Et pourquoi pas, tout rêve peut être une réalité. J'ai versé quelques larmes, j'avoue que ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu en ces jeunes filles des jeunes filles pratiquant un sport qui est masculin, pratiquant un sport où on tape le ballon alors que c'est pas fait pour les jeunes filles doivent être ailleurs. Et tous ces tabous, toutes ces obstacles psychologiques, moi je les ai vécus il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies déjà, et aujourd'hui c'est terminé. Le sport appartient à tout un chacun, garçons et filles, hommes et femmes, sur le même pied d'égalité. Et aujourd'hui dans les instances internationales, on est en train d'ouvrir les portes grandes ouvertes pour que ces femmes puissent jouir des mêmes, c'est-à-dire des mêmes dispositions, un accès égal au sport. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans toutes les fédérations internationales. Et la FIFA a rendu ce rêve possible à la femme. Je pense au milieu des années 80 et en 90, elles ont eu leurs premiers tournois internationaux et puis leur Coupe du Monde. Et maintenant, avec tout ce que fait le Comité international olympique, ils participent pleinement avec nous aux Jeux olympiques. Et donc, chapeau bas à toutes ces femmes à qui je dis mais vraiment un grand bravo d'avoir défié, tout défié pour pouvoir c'est-à-dire se réaliser. Et c'est avec un énorme plaisir que je serai là pour les suivre à Casablanca et à Rabat, Inch'Allah, dans quelques jours.